Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bon, finalement, je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais vous faire un petit weekly vlog. On va commencer par les achats que j'ai effectués lundi, que je vais vous montrer. Allez, c'est parti! Alors, hier, je rattrapais mon retard de vidéos à regarder, notamment avec Vlogtober, et je regardais notamment les vidéos d'Astrid de La vie en rousse. Je vous en ai déjà parlé dans un weekly vlog, et justement, elle avait fait une grosse journée où elle avait fait plein d'achats, et notamment elle était allée chez Nose, et elle avait trouvé plusieurs puzzles, dont plusieurs me faisaient de l'œil. Et hier, honnêtement, j'étais KO. Et à un moment donné, j'ai dit à mon chéri, écoute, on va aller manger chez KFC. Et en même temps, on va en profiter pour aller chez Nose. Et je lui ai dit, je te promets, je n'y vais pas très très longtemps. Donc en fait, j'y suis juste allée pour aller dans le rayon, j'allais dire, où pouvaient potentiellement être encore ces puzzles. Donc je suis juste allée voilà, dans quelques rayons chez Nose. Je vous ai tourné quelques petits clips, il y avait pas mal de cadeaux dans les magasins. Il y avait des choses aussi de Noël, mais c'était un bazar sans nom. J'ai trouvé un puzzle qu'elle avait présenté, d'autres de la même marque, et par contre elle avait présenté des tout petits puzzles avec des chats, des mini puzzles. Honnêtement, j'aurais beaucoup aimé les trouver, mais je ne les ai pas trouvés. Alors après, est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez fouillé? Est-ce parce qu'il n'y en avait plus? Est-ce que je n'ai pas regardé à cet endroit-là? Je ne sais pas. Honnêtement, je crois que la vidéo, ça faisait déjà quelques temps de ça qu'elle l'avait tournée. Donc c'est possible qu'il y en avait tout simplement plus. Et puis après, c'est vrai que des fois, entre les Nose, on n'a pas les mêmes approvisionnements non plus. Tenez-vous bien, j'ai acheté 5 puzzles. Oui. J'ai un petit peu craqué. À la base, voilà, il y en avait vraiment un gros qui m'intéressait. Et après, j'ai pas pu résister aux autres et j'ai fait un autre petit achat. Alors, celui que je voulais via la vidéo d'Astrid, c'est celui-ci. J'espère que vous le verrez bien. Oui, voilà. Donc, c'est de la marque Crocodile Creek. Selon Astrid, c'est une marque qui coûte quand même assez cher. Je crois qu'elle n'en avait jamais fait de cette marque-là. Et donc, celui-ci, World, et donc avec un guide d'identification à l'intérieur qui est inclus, puisque donc vous avez de grands bâtiments célèbres, de grands monuments célèbres. Là par exemple, je vois déjà le Colisée, je vois Big Ben, je vois la Tour Eiffel, je vois le château de Neuschwanstein en Autriche, je crois voir le Christ Rédempteur de Rio, l'opéra de Sydney, peut-être le temple... Ah zut, au Cambodge là. Bon, il y a la Statue de la Liberté, peut-être la tour de Toronto ou la tour de Berlin. Donc voilà, il y a aussi des animaux qui sont en référence, je pense, pour les pays, et Statue de l'île de Pâques. Enfin bref, pas mal de choses. Et donc c'est ça, ouais, à l'arrière. Ah, j'étais pas mal. C'était bien la tour de Toronto. Ah, l'Empire State Building. Ah ouais, j'avais pas bien repéré. La Statue de la Liberté. Le mémorial de Lincoln. Alors là, c'est en anglais. Les montagnes de Moher, en Irlande, apparemment. Et il y avait Stonehenge. Ah oui, j'avais pas fait gaffe. Donc voilà. À l'arrière, vous avez une légende qui vous explique tout. Donc forcément, la fan d'histoire-géographie que je suis, ne pouvait que prendre ce puzzle. Et je pense que je le mettrai dans mon bureau. Une fois que je l'aurai réalisé, l'objectif, ça sera de le mettre sous cadre. De la même marque et un petit peu dans le même style, il y en avait vraiment beaucoup. J'ai pris celui-ci. Donc là aussi, très coloré, avec un guide à l'arrière, toujours donc de la marque Crocodile Creek. Et donc là, c'est autour des modes de transport, si je puis dire. Transportation of the World. Toujours un 1000 pièces, comme le précédent. Je ne sais plus si je vous l'avais dit que c'était un 1000 pièces ou pas. Et donc là, c'est pareil, à l'arrière, des numéros où on vous fait quelques petites références. Donc là, c'est un petit peu plus particulier.
Là, on a une référence à la Nissan Z, ouais, à des marques de voitures, je pense, notamment. Et puis oui, certains modes de transport qu'on trouve plutôt à certains endroits. Mais je me suis dit ouais, que ça pouvait être sympa. Celui-ci aussi, ça a changé. J'ai peur par contre qu'il soit difficile à faire. Enfin, les deux d'ailleurs, j'ai un peu peur qu'il soit difficile à faire. Après, tout dépend de la taille aussi des pièces. Donc à la fin, il va faire 50 cm par 68 cm, celui-ci. Et l'autre également. Ah, si on a la taille des pièces... Ouais, c'est, je pense que c'est des pièces à peu près standards pour des 1000 pièces. Là, on vous met la taille ici. Bon allez, je vais m'activer un petit peu parce que les vidéos vont durer trop mieux. Ensuite, toujours de la marque Crocodile Creek. Là, c'est un 750 pièces. C'est celui-ci avec les animaux d'Afrique. Et donc, à la fin, ça va nous donner ça. Je crois qu'il y a un poster en plus. Ouais, c'est ça. Pareil, un élément pour identifier et un poster qui sont inclus. Il y avait, moi dans mon nose, cette version-là, avec les animaux d'Afrique. Il y avait aussi, avec des oiseaux, il y en avait plusieurs modèles. Et d'autres encore. Je sais plus exactement, mais il y avait d'autres modèles comme ça avec les animaux. Donc voilà, 750 pièces. Je pense que je vais le garder pour moi. Et que je le ferai, mais bien plus tard pour... Voilà, dans l'idée d'un projet qui, honnêtement, je ne sais pas si un jour se concrétisera, mais pourquoi pas. Et d'ailleurs, vous avez vu dans les plans précédents, où je vous ai montré un petit peu ce qu'il y avait des puzzles en bois. J'ai beaucoup hésité à les prendre. Honnêtement, je prévois peut-être de retourner chez Nose dans la semaine, ou la semaine prochaine. Et je me dis que s'ils sont toujours, je vais peut-être craquer. Après, voilà, j'ai jamais fait de puzzle en bois, je sais pas ce que ça vaut. Là, c'était quand même un peu plus cher, je crois que c'était quasiment 10 € le puzzle. J'en ai déjà quand même pas mal à faire qui m'attendent. Mais, ouais, je me dis que ça peut être assez sympa. Au cas où, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, si vous avez déjà fait des puzzles en bois, ce que vous en pensez, et si vous connaissez cette marque, et si ça peut être assez sympa, notamment pour ensuite décorer. Alors, toujours un puzzle, mais là, cette fois-ci, on change de marque, c'est la marque Mud Poupie. Je ne connais pas. Et c'est celui des animaux de la forêt. Donc voilà, ça donne ceci. À la fin, ça va nous donner ça. Donc c'est en pièces recyclées. Donc voilà, les animaux de la forêt. Puis ça vous fait une forme d'ours. Il y avait la même chose avec les animaux polaires. Il y avait aussi les animaux de la forêt, mais forêt plus tropicale, je crois. Et il y en avait encore un autre. Donc là, c'est un 300 pièces. Donc voilà, plus petit. Au niveau de la taille des pièces, ouais, du coup, on est sur des pièces plus grandes, pardon. Et à la fin, ça nous fera 66 cm par 42,5. C'est à partir de 7 ans, ce puzzle-là. Et c'est pareil, je ne sais pas encore si ce sera pour un cadeau ou pour moi un futur projet. Donc dans ce cas-là, je le ferai pas tout de suite. De toute façon, si c'est pour un cadeau, vu que c'est à partir de 7 ans, ce sera pas pour tout de suite non plus pour mes neveux, puisque voilà. Et ah oui, je vous ai pas dit les prix à chaque fois. Je crois que je les ai tous payés 3,99 €. Celui-ci, oui, 3,99 €. Ça c'est fait. Ouais, c'est ça. Je les ai tous payés 3,99 € les puzzles. Aussi bien les 1000 pièces, 750, et celui-ci là qui vient de tomber. Non, ça va, j'ai pas trop abîmé la boîte. Et le dernier puzzle que j'ai pris, je n'ai pas su résister. En plus, c'était le seul qui était dans le magasin. Il n'était pas du tout placé au même endroit que les autres. Très très visible de la part de tout le monde. Celui-ci coûtait 4,50 €. Et j'ai pris ceci. Alors de loin, vous n'allez peut-être pas forcément très bien voir, mais de plus près. Voilà, j'ai pris un puzzle Disney. Donc ça devait être pour les 100 ans de Disney, je suppose. Donc un puzzle 500 pièces qui va nous faire 35 par 50 cm, qui reprend en fait des éléments des films Disney, mais version carte, j'allais dire carte postale, non, timbre. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça peut donner. Je suis assez intriguée de le faire. Mais ouais, on voit Bambi, on voit Nemo, le livre de la jungle, Cendrillon, etc., etc. Ratatouille, Dumbo, que je n'aime pas comme film. Bref,
Ah, je suis en train de me dire, il y en a plusieurs, a priori on les voit. Oh, c'est un peu nul ça, si on voit plusieurs fois le même dessin animé sur l'avant. Ouais, là je suis en train de voir Moana. Donc nous c'est Vaiana, je crois, en français. Ouais, on le voit plusieurs fois. Mais voilà, je me dis que ah, j'aime beaucoup Disney. Je pouvais pas passer à côté, en plus c'était le seul, l'unique. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-ci. Et sinon, mon autre achat, donc cette fois-ci qui n'est pas un puzzle, je suis tombée dessus assez vite. C'était sans doute pas rangé du tout au bon endroit, il était tout seul. Et je me suis dit, allez, c'est pas encore trop cher. Je me suis acheté un mug, donc des secrets de Dumbledore, les animaux fantastiques. Honnêtement, je pense qu'on le voit aussi un peu dans Harry Potter. Donc ça m'a coûté 2,99 €, je sais déjà plus si je vous l'ai dit. Bon, la boîte était toute défoncée, mais a priori le mug, lui, était intact. Ouais, ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est de la marque Abbey Style. Et donc voilà, une tasse bière au beurre, comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien comme il faut. Mais je me suis dit que ça pouvait me faire une petite tasse de Noël avec ces couleurs-là. Puis je trouve, enfin moi je sais pas, mais je trouve que Harry Potter, les animaux fantastiques, ça fait très automne-hiver comme film à regarder. Et voilà, avec les teintes, avec l'écriture, je me suis dit, allez, ça va me faire ma petite tasse de Noël parce que je n'en ai que 2, des tasses de Noël. Honnêtement, je compte bien remédier à ça. Et donc l'intérieur est en rouge. Donc voilà pour mes achats chez Nose. Là, aujourd'hui, il fait pas mauvais, donc peut-être que je vais m'occuper de l'extérieur. Ou sinon, ce que je pense que je vais faire, vu que c'est mon deuxième jour de vacances, je compte pas le week-end, je vais peut-être commencer tout de suite par corriger mes copies. J'ai 4 paquets à corriger, je crois, pour mes vacances. Donc je vais peut-être déjà en corriger 2 aujourd'hui ou 3 et faire le plus gros demain. Pour que voilà, ça soit vite réalisé tout ça et que je sois, j'ai l'air tranquille. C'est un bien grand mot, mais il faudrait notamment que je range tout le bazar qui est autour de moi. Une autre pièce aussi pour qu'un jour je transfère véritablement mon bureau pour qu'il aille dans la nouvelle pièce dont j'ai envie qu'il soit. Je sais pas si j'ai bien dit, mais vous avez compris. Allez, à plus tard. Alors, vous avez un petit cadrage un peu particulier là pour le moment, mais normalement ça devrait s'améliorer, tout comme ma voix qui est un peu cassée parce que j'ai pas encore parlé beaucoup aujourd'hui. Là, j'ai prévu de me faire une grosse journée shopping aujourd'hui. Je vais commencer par le magasin Maxilo. Ensuite, je vais aller chez Aldi. Je voudrais voir pour acheter 2-3 petites choses côté nourriture normalement. Enfin, notamment, c'était plutôt ça que je voulais dire. Après, je vais repasser chez Nose. Je vais quand même chercher pour voir si je peux pas trouver les petits puzzles dont je vous avais parlé la dernière fois. Je vais regarder aussi les autres rayons. Mais bon, j'essaie de pas passer trop de temps là-bas. Ensuite, je vais aller chez B&M, Action, Centracor, je pense. Peut-être chez Carrefour et Lidl à voir. Et peut-être Lidl d'ailleurs avant. Et cet après-midi, je veux aller chez Emmaüs. Parce que ça fait un petit bout de temps. Et j'aimerais bien aller faire un tour là-bas. Mais bon, voilà, je voudrais pas que ça me prenne toute ma journée. Là, il est déjà 11 h. Donc bon, j'aurais voulu arriver au moins une demi-heure plus tôt. Mais bon, que voulez-vous. Et je me suis préparé un petit sandwich, justement pour ne pas perdre de temps. Sandwich que je me suis fait à partir de l'anti-gaspi que j'ai acheté hier. Donc voilà, tout simple. Et je me suis fait un petit cappuccino, j'allais dire, mais non, un petit latte que j'ai mis dans ma petit mug isotherme. C'est pas un mug, je sais plus, j'ai acheté chez Action. Je peux vous dire qu'il a pris cher ces derniers temps, mais bon. Bref. Bon sang, je viens d'avoir une notification que j'ai un nouveau colis Vinted qui est arrivé, mais j'irai pas le chercher aujourd'hui ni les prochains jours parce que j'en ai un qui a été envoyé et j'attendrai voilà de récupérer les deux. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté chez B&M. J'ai juste acheté 2 produits qui vont être liés à des vidéos. Pour commencer, j'ai pris ce sachet de chips là, les Bretz, donc confits d'oignons au vinaigre balsamique. Bien évidemment, je testerai en shorts et je vous donnerai mon avis.
Et j'ai pris ceci là, ce kit pour faire du bubble tea saveur matcha. C'est en lien avec des achats que j'ai fait chez Nose. Et pareil, ça sera pour un test. Je sais pas trop pour quand à chaque fois, mais voilà, ce sera pour des tests. Alors, chez Aldi, j'ai pris des préparations pour faire des boissons. Alors ça, c'est quelque chose que je vois depuis très longtemps, aussi dans mon Intermarché. C'est des granulés, comme ça, pour faire des boissons au thé. Donc voilà, on nous dit boisson instantanée. Donc thé saveur pêche. Et j'ai pris la même chose en saveur citron. Et apparemment, on peut boire aussi ça froid et chaud. Donc pareil, je testerai, je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo. Et j'ai pris, pareil pour une vidéo, j'ai pris ce cappuccino la saveur chocolat et le même mais en saveur viennois. J'ai bien envie de reprendre du coup celui que j'avais déjà testé en shorts saveur caramel parce que j'aimerais bien faire en fait une comparaison de boissons cappuccino avec saveur, aussi bien de produits de chez Aldi, Lidl, la marque Nescafé parce que c'est généralement cette marque là que je reprends à chaque fois, et sinon peut-être aussi la marque Intermarché puisque c'est là que je fais la plupart du temps mes courses. Et donc du coup chez Lidl j'ai pris là aussi des boissons pour faire du cappuccino. J'ai pris celui-ci donc saveur chocolat, celui-ci à la vanille. J'ai pris des noisettes décortiquées parce que j'ai envie d'essayer de mettre ça au blender pour faire de la poudre de noisettes, parce que je vous en avais peut-être parlé dans une vidéo précédente, mais je voulais faire des gâteaux à base de poudre de noisettes pour mon anniversaire, ce que j'ai fait d'ailleurs, et ça a été un véritable succès. Tous ceux qui ont goûté m'ont dit qu'ils avaient adoré. Pour vous dire, je n'ai même pas goûté, mais bon, si mes collègues ont bien aimé, c'est que je pense que c'était pas mauvais. Et du coup, j'avais pris de la poudre de noisettes. D'ailleurs, j'en ai racheté. Donc voilà, la poudre de noisettes de la marque Navarre chez Lidl, mais ça coûte assez cher et il me semble que si je passe des noisettes au blender, bah, je peux avoir de la poudre de noisettes comme là. Parce que là, du coup, c'est un sachet de 100 grammes et c'est vrai que la recette que j'avais, c'était pour 200 grammes. Et oui, avec 100 grammes, j'avais dû faire que 9 muffins ou 10 peut-être. Non, je crois que j'en avais fait 10, mais ils étaient pas très bombés, si je puis dire, pas très épais. Donc j'ai bien envie d'essayer de mixer ça, sachant que là j'en ai 200 grammes, donc je vais essayer de les mixer pour voir. Et sinon chez Lidl j'ai également pris ceci, de la pâte de sésame bio. Ça va jusqu'en 2026 parce que j'ai bien envie d'essayer de me faire mon propre houmous, et donc il faut du tahini ou tahine, je sais jamais comment ça se dit, et en fait c'est de la pâte de sésame. Donc là j'en ai profité parce que je l'ai vu comme ça, je crois qu'il y avait une promo dessus. Et sinon l'autre chose que j'ai acheté, que je testerai là aussi en vidéo, en shorts, c'est ces chips de patates douces. Donc voilà, au sel de mer, c'est bio. Donc voilà pour mes achats chez Lidl, je crois que je n'ai rien oublié. Je viens d'arriver. Donc là il est 3h, ça ouvrait à 14h, le parking est plein, je sais pas où je vais me garer. Juste la personne qui est devant moi, je pense qu'elle veut déposer des choses chez Emmaüs, mais je sais pas où elle veut se garer. Et allez Titi, on y croit, merci. Hop. Moi je vais aller par là. Ah oui, le parking est un peu bosselé. Et tellement il fait chaud, là je viens d'ouvrir une fenêtre, j'espère que vous arriverez quand même à m'entendre, que vous n'aurez pas trop de bruit désagréable. Je repensais à ça, c'est vrai que je ne vous ai pas tenu au courant, je vous avais dit que je voulais absolument changer ma voiture il y a quelques temps de ça. Donc je me suis renseignée, j'étais partie pour acheter une Toyota en hybride rechargeable. Au bout du compte, après avoir fait quelques calculs, avoir réfléchi, etc., finalement je garde ma voiture parce que c'est vrai que voilà, quand même au mois de mai, ouais ça doit être au mois de mai, je crois que j'ai fait les travaux dessus, j'en ai quand même eu pour une grosse somme d'argent. Et là en fait dans tous les cas il fallait que je fasse le contrôle technique de la voiture début octobre, que j'ai fait. Là j'avais la révision à faire
ainsi que changer la courroie de distribution. D'ailleurs j'ai pris rendez-vous pour la semaine prochaine, ça va me coûter à peu près 700 €. Les réparations que j'ai eues au mois de mai, j'en ai eu à peu près pour 4 000 €. Et encore, ça n'a pas été entre guillemets cher parce que je ne suis pas passée par Renault, que je suis passée par un indépendant qui a pu m'avoir des pièces d'occasion et qui n'a pas cherché à m'entuber, si je puis dire. Mais voilà, en gros, à peu près là, en l'espace de 6 mois, j'ai eu pour 5 000 € de travaux dessus par rapport à ce que coûte ma voiture actuellement. Ça faisait, voilà, ça faisait que, à mon sens, ce n'était pas rentable que je change de voiture, même si honnêtement ça m'embête bien de ne pas passer sur une voiture hybride, parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de passer à l'hybride, à la fois pour des raisons économiques et à la fois pour des raisons écologiques. Je suis pas la meilleure, hein, et je vais même me permettre de donner des leçons de morale aux gens sur comment ils doivent faire, mais j'essaye un petit peu comme tout le monde de faire ma part du marché et d'essayer d'avoir une politique plus consciente et plus écolo d'une certaine façon. C'est notamment aussi pour ça que j'achète de seconde main. Après voilà, hein, je sais que je suis encore trop dans la consommation, que d'acheter chez Action c'est pas top. Voilà. Après j'essaye de me mettre si je puis dire des garde-fous en essayant, voilà, c'est une de mes politiques, je commande pas de marque d'hyper fashion, voilà, je vais pas commander sur Shein, Romwe, Temu, ce genre de choses, et je n'essaye pas non plus d'acheter des choses d'occasion de ces marques. Mais c'est vrai que des fois ça peut être problématique, hein, quand même. Là je vois par rapport aux choses que je recherchais ces derniers temps sur Vinted, il y a un type de sweat notamment que je cherche, et ben je le trouve que chez Shein. J'arrive pas à le trouver d'une marque qui n'est pas une marque d'hyper fast fashion. Et c'est vrai que j'avais envie de craquer, hein, parce que je me dis c'est dommage, parce que j'aime bien quand même ça, et j'arrive pas à le trouver ailleurs. Et voilà, pour le moment je ne craque pas, je reste forte, mais c'est vrai que voilà, c'est parfois difficile, hein, d'allier sa conscience et ses actions, mine de rien, mais voilà. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit point sur la voiture, parce que c'est vrai que j'en ai toujours pas parlé. Je me dis, la voiture elle est partie pour que je la garde, je sais pas moi, encore 4-5 ans minimum, voire plus. Et puis bon, après aussi une des autres choses qui a fait que j'ai pas changé non plus, c'est que la voiture que j'ai actuellement, c'est une Mégane 4. Elle comble tous mes besoins. Après, comme j'avais expliqué, ce qui m'embêtait et qui faisait que je voulais pas la garder, notamment, c'est que depuis que j'ai eu ce gros problème et que j'ai dû faire cette grosse réparation, j'avais plus vraiment confiance en la voiture et en la marque aussi. Donc voilà. D'ailleurs, c'est le truc tout bête, mais quand je suis allée là prendre rendez-vous pour la voiture, pour la courroie de distribution, j'ai demandé un devis. L'indépendant chez qui je vais aller, il m'a tout de suite dit oui, la courroie de distribution sur les Renault comme la vôtre, c'est au bout de 6 ans ou 150 000 km. Là actuellement j'ai à peu près 95 000 km, donc je suis loin des 150 000, mais par contre j'ai passé les 6 ans. Et c'est ce qu'il me disait, chez Peugeot, la courroie de distribution c'est 10 ans ou 150 000 km. Et là on se dit ouais, c'est finalement je pense que c'est plutôt logique, 10 ans, 150 000, je pense que les deux se font à peu près en même temps quand vous êtes des conducteurs un peu comme moi qui font tous les jours de la route, mais ils font pas non plus des énormes
des énormes trajets. Mais c'est vrai que moi, avec le travail, je pense que je fais à peu près 40 km par jour à peu près, peut-être un petit peu plus. Voilà, si des fois j'ai un petit détour pour aller faire 2-3 courses, etc. Mais en gros, à peu près, oui, je fais à peu près 40 km par jour. Bon, je crois que ça va pas vous intéresser des masses si je ne vous fais parler que voiture. Enfin, si je ne vous fais parler, si moi je ne parle que voiture. Et sinon, bah, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!